Bienvenue sur Archives occultes. Aujourd'hui, on ouvre un nouveau dossier, et il est explosif. Une affaire de meurtre non résolue, mais surtout une affaire où la police elle-même est accusée d'avoir protégé des coupables. C'est l'histoire de Daniel Morgan. On est à Londres en 1987. Daniel Morgan, 37 ans, est détective privé. Il travaille pour une petite agence d'enquête, Southern Investigations. Pas un flic, pas un criminel officiellement, mais un homme au milieu, celui qui fouille les secrets des autres. Rumeurs persistantes. Il enquête sur des liens entre police, presse et milieu criminel. Le 10 mars 1987, vers 21h, Daniel est au Golden Lion, un pub de la banlieue sud de Londres. Il est avec son associé, Jonathan Rhys. Ils boivent ensemble, discutent travail. Ambiance apparemment normale. Vers 21h30, Daniel quitte le pub pour rejoindre sa voiture sur le parking. Quelques minutes plus tard, il est retrouvé mort, à côté de son véhicule. Une hache plantée dans le crâne. Pas de témoin direct crédible, pas de vol apparent, pas de bagarre visible à l'intérieur du pub. L'arme est restée sur place. Un meurtre brutal, silencieux, presque professionnel. Quand la police arrive, la scène aurait dû être traitée comme une priorité absolue. Mais dès le départ, quelque chose cloche. Officiellement, la police commence par regarder autour de la victime, sa vie privée, ses dettes, ses affaires. Très vite, un mobile revient. Daniel aurait parlé à certains proches de son intention de dénoncer des actes de corruption impliquant des policiers et des journalistes. Il aurait même dit « Je crois qu'il y a des flics impliqués ». Rien que ça aurait dû déclencher une transparence totale. Au lieu de ça, l'enquête part dans tous les sens. Les premières heures, cruciales, semblent mal exploitées. La scène de crime n'est pas entièrement sécurisée. Des éléments potentiels ne sont pas correctement consignés. Certains témoins disent ne pas avoir été entendus tout de suite, ou pas du tout. La famille de Daniel, très vite, a le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. Au fil des jours, plusieurs suspects émergent. Des personnes de l'entourage professionnel de Daniel, des figures liées au milieu, et même son propre associé, Jonathan Rhys. Mais aucune de ces pistes n'est menée jusqu'au bout. Aucune ne débouche sur une accusation solide. Les arrestations ponctuelles ne donnent rien, les dossiers tombent, les charges s'effritent. Ce qui frappe, c'est cette impression de brouillard organisé. Comme si chaque fois que l'enquête s'approche d'un certain cercle, la machine ralentissait. La famille apprend que certains policiers proches de l'affaire avaient des liens personnels ou financiers avec des personnes soupçonnées. Officiellement, rien n'est prouvé. Officieusement, le doute s'installe. À ce stade, on pourrait encore croire à une enquête simplement ratée. Des erreurs, des mauvais choix, un manque de moyens. Mais plus les années passent, plus le dossier Daniel Morgan devient autre chose, un symbole. Celui d'un meurtre peut être lié à ce que la victime savait sur la corruption, et d'une police qui n'a jamais réussi ou jamais voulu aller au bout. Dans les prochains épisodes, on va entrer dans le cœur de ce malaise. On va parler de témoins intimidés, de fuites dans la presse, de policiers travaillant main dans la main avec des journalistes pour vendre des informations, tout en étant censés enquêter sur le meurtre d'un homme qui aurait voulu dénoncer précisément ce système. Ce n'est pas juste l'histoire d'un crime. C'est l'histoire d'un système qui se protège lui-même. Abonne-toi à Archives occultes, et dans l'épisode 2, on voit comment les premières enquêtes officielles sur la mort de Daniel Morgan vont se fracasser contre un mur de mensonges, de conflits d'intérêts et de collusion.